Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve aujourd'hui pour mon dernier envoi de Stormbringer, mon dernier colis. Et dedans, il y a le troisième premium. Ça va être cool. Et on va surtout voir aussi les économies qu'on va faire sur ces différents tomes. Donc là, je viens de le recevoir. Normalement, j'aurais dû le recevoir du coup en décembre. Mais donc j'avais appelé Hachette. Et si j'ai bien compris, alors que j'ai l'impression qu'ils ont des différentes versions dans ce qu'ils m'ont dit en gros. C'est que, je vais peut-être ouvrir après pour cause du bruit, c'est qu'ils avaient en fait plein d'envois différents avec plein de trucs, etc. Ils ont voulu harmoniser en fait, je pense par rapport aux frais, parce qu'on ne paye pas pour les envois, on ne paye pas de frais de port. Donc en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en gros, pour harmoniser, ils ont retardé des envois pour remettre, en fait, reséquencer leurs envois, tout simplement, pour que ça fonctionne mieux. Donc voilà, c'est ce que j'ai compris. Après, est-ce que c'est exact? J'en sais rien, mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Allez, voyons voir le 48. Ça par les popettes. Donc, dans ce numéro, on retrouve des Boeing grottes. Donc, c'est-à-dire des gobelins ou des grottes, en tout cas sur Squig. Il est vendu. Donc, le numéro c'est 10,99, si je ne me trompe pas, voilà, c'est bien ça. Et ça, c'est vendu 47,50, ce truc-là. Donc c'est assez rentable. Ça nous fait, si je ne m'abuse, une réduction de 36,51 €. Donc bon, bah je serais, vous savez, il y a des sites où on peut racheter des, comme genre lesjournaux.fr par exemple. À mon avis, il ne doit plus en avoir. C'est plutôt rentable. Donc 36 balles 51 sur celui-ci. On regarde rapidement. Donc là, on parle un peu plus d'Alariel. Qui m'intéresse. Bon, les règles, c'est toujours les règles de la V3, mais le lore, lui, il est toujours... il a été un peu actualisé avec, bien sûr, la V4, mais le lore est toujours intéressant. Et puis même les règles, hein, ça peut donner une impression. Donc là, on en sait un peu plus sur les Sylvanettes. Je sais pas pourquoi je sens que ces filles vont chiantes à monter. Et peut-être pas tant que ça. Ils ont vachement simplifié leur façon de faire avec les années, mais bon, les jours certaines choses sont très relous. Bon, voilà, on passe, hein, vite fait. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le lore. Hein, bien sûr, assemblage et peinture, hein, pour ceux qui suivent le truc. Mais avant, il n'y avait pas de notice d'assemblage, on y arrivait. Hein. Mais c'est vrai que bon, l'assemblage, etc. pour les figurines, mais sinon, le truc qui m'intéresse le plus, en plus de la notice d'utilisation, voilà, 1, 2, 3, je vais y arriver. C'est plus tout ce qui va être l'or. Donc là, il nous montre ce qu'on va voir le coup d'après. Donc, fiel revenant et de la peinture. Layer Downstone et Technical Agreement Earth. Ok, ça marche. Hop, du coup, les fiels revenants. Alors, si vous tapez fiel revenant sur le site de Games, vous ne trouverez pas. Si je ne m'abuse, que je ne connais pas assez encore en AOS, hein, moi je suis plutôt sur 40K normalement, ça serait les Spit revenants, si vous voulez trouver leur équivalent. Donc si je me suis planté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc les Spit revenants, et ça, ah cool. Ah, un truc sur tactique de base, d'accord, bon, moins cool, je pensais que c'était un truc sur du lore encore. Les Spit revenants, ils sont à 44 balles, ce qui nous fait du coup une réduction, donc moins 10,99 € de 33,01 €. C'est quand même pas mal, surtout si vous en voulez plusieurs. Donc ça a l'air d'être vachement orienté CAC. Là, je vois que des épées, que des griffes, etc. Donc voilà, donc Spit revenant, 33,01 € d'économie. Ce qui est plutôt bien. Donc c'est toujours par rapport à la V3, mais vous allez me dire, hein, j'ai l'impression que ce qui nous montre, c'est tactique de combat en fait. J'ai l'impression qu'à la V4, c'est toujours d'actualité. Hein. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui l'ont eu. Je pense que c'est toujours bon. Allez, allons voir ça rapidement. Je trouve que cette figurine-là, elle est stylée. Donc les fiels revenants ou les spikes revenants, S-P-I-T-E. On revient encore sur le royaume de la mort. Ok. Les guerres dans le royaume de la mort. Montrer qu'ils ne sont pas unis, hein, pour justifier qu'on puisse faire des batailles vampires aux Osiarques, par exemple.
La voie de la damnation. Ouais, je regarde, j'ai pas regardé. Est-ce qu'on peut peindre... Je regarde dans l'assemblage si on peut peindre l'elfe Sylvain à part de son corps d'écorce. Non, eux, qu'est-ce qu'ils font là? Non, il a l'air d'être dedans, hein, quand on le monte. L'ombre rôdeur. Ok, c'est le chef. Non, il a l'air d'être auto-inclus. Bon, en vrai, ça pourrait être super chiant, hein, c'est juste que savoir si on pouvait le faire. Ça se fait quand même très bien. Ouais, c'est. Il serait inclus dedans, ok. Il n'est pas à part. Ça marche. J'aime bien cette figurine. Qu'on avait du coup à l'unité alors qu'elle était uniquement de base dans l'Asper Aide, la fer de lance. Bon. Ok, ça marche. Alors, le numéro 50, avec les peintures et pas que. Il semblerait qu'il y ait une petite spatule. Tac. Alors, les technicals, c'est... donc, ça, c'est les prix Games Workshop. Hein, c'est pas les prix qu'on peut avoir dans les boutiques indépendantes. Technical, c'est 6,30 de mémoire et 3,60 les peintures normales. Ça, c'est un layer. Donc 3,60 et là on a une petite spatule donc de texture. En fait c'est pour texturer les socles, vous servez de la petite truc là et de ça pour pousser et bouger les trucs. C'est ce qu'il y a des peintures qui ont des morceaux en fait tout simplement et ça permet de répartir. C'est une spatule tout bêtement, hein. Ça coûte assez cher. Je vais vérifier. 8,25 €. Voilà, 8,25 €. Donc 6,30 la technical, 3,60 le layer, donc ça nous fait 18,15 € moins les 10,99 €, ça fait du coup 7,16 € d'économie. Voilà, donc si vous n'en aviez pas, à la rigueur, hein, en effet, c'est juste une spatule en fait, hein, c'est tout. Donc 7,15 €, 7,16 € d'économie. Alors, ah, Grognis, ça va parler des noms ça. Dieu forgeron, nanana. D'accord, avec Finch. Bon bah c'était rapide. Là on parle encore des socles, donc des petits éléments qu'on peut mettre sur les socles pour les rendre plus vivants. Petits champignons. Ah c'est intéressant là qui parle du fait en fait d'habiller son socle. Beaucoup de gens se demandent comment ils vont faire. Et là, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est vraiment chouette. Là, c'est trop. Hein. Il faut pouvoir tout peindre et puis il faut pas que ça soit surchargé. Sinon, la figurine ne comprend plus rien. J'avais fait cette erreur sur mes premières elfes Sylvain. Et ça rendait en fait tout moche. D'ailleurs, la plupart du temps, hein, vous pouvez peindre votre figurine alors qu'elle est déjà collée. Hein. C'est vraiment sur les socles où vous travaillez énormément, etc. qu'on va plutôt... Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on peint la figurine à part, on peint le socle à part. En fait, vous prenez votre figurine, vous la posez sur le socle, vous délimitez vos pieds avec un crayon, n'importe quoi, qui laisse une marque. Justement, pour ne pas peindre ni coller cet endroit-là. Pour que quand vous allez coller, parce que si vous collez sur de la peinture, ça ne va pas tenir la figurine sur le long terme. Donc, il ne faudra pas peindre du tout cette zone-là. Donc, le mieux à faire, c'est qu'on prend un peu de pâte à fixe, qu'on va mettre du coup à la zone ou du scotch, n'importe quoi, qu'on va mettre sur la zone qu'on ne veut pas peindre. Donc là, imaginons, là, je retire la figurine, j'ai fait une trace des pieds, je mets de la pâte à fixe. Ensuite, comme ça, je peux faire ma sous-couche, je peux peindre et tout. Et quand je retire la pâte à fixe, et bah forcément, il y aura le plastique à nu. Comme ça, quand je vais coller ma figurine, et bah ça va bien tenir sans aucun problème. Donc ça, c'est mon conseil là-dessus. Tac, donc il parle du coup des peintures. Voilà, voilà. Ça, c'est vachement intéressant et je pense que beaucoup de gens... se poser la question des socles, parce que les figurines c'est chouette, mais avoir un beau socle c'est mieux. Donc la Grax ça fait cet effet là un petit peu granuleux là. Donc le scénario V3, tac tac tac. Ok, donc ça là on va voir celui-ci le coup d'après, et puis ça sera dans le prochain envoi pour le mettre en drigneur avec dirigeable dorsal. Donc il y a un jetpack. Ok, bon, pourquoi pas.
Si imaginons que vous vouliez ce numéro parce que vous n'êtes pas abonné ni rien, que vous l'avez sapé, à mon avis, sur lesjournaux.fr ou autre, hein, je dis bien, vous pouvez le trouver assez facilement parce que généralement, les numéros de peinture, ils sont pas, comment dire, très prisés. Il y a beaucoup d'abondus. Moi, je les ai avec l'abonnement, mais même si ça, j'en ai déjà, mais en fait, ça m'embête pas trop. Je vais pas criser sur de la peinture. Et puis moi, j'utilise un autre matos que cette spatule-là, donc j'en avais pas vraiment. Donc, voilà. Louvre Boss sur Squeak des cavernes géants. Alors, je le trouve plus sur le site de Games. Il faut savoir que là, je tourne, on est un petit peu avant mi-février. Le codex, le livre, le tome de bataille, excusez-moi, Gloomspite vient de sortir il y a peu de temps. Et j'ai pas accès, donc je sais pas s'il est encore dedans, mais en tout cas la figurine, elle n'est plus dispo sur le site de Games. Donc je ne sais pas s'il a encore une entrée dans le tome de bataille, c'est une figurine qui est encore utilisable. En tout cas, on peut encore l'acheter sur quelques revendeurs indépendants, mais presque plus, elle est quasiment introuvable. J'ai réussi à avoir son ancien prix, donc c'était, si je ne me trompe pas, non, voilà, c'est ça, 34 €. C'est vrai que ça fait 23 € et 1 centime d'économie, donc c'est quand même pas mal pour une figurine seule. Mais est-ce qu'elle est encore utilisable réellement? Je n'en sais rien. Je sais pas si vous pourriez la revendre, parce que vu qu'elle n'est pas utilisable et que c'est pas non plus une figurine collector ni rien, si vous pourriez la revendre très cher. Si vous la revendez, à mon avis, ça va pas être BZF. Donc on est sur une histoire du rassemblement, donc la deuxième partie. Encore un petit truc que à mon avis, je vais le dire, là ça pourrait être sympa. On est plutôt sur une histoire que juste on nous montre, on nous parle de l'or. Là c'est plutôt comme sorte de petite nouvelle. Le Louvre Boss. Ok. Alors Louvre Boss ou Loon Boss parfois, hein, si vous le cherchez en anglais, c'est Loon, L-O-O-N. Louvre, L-O-U-F en français. D'accord, d'accord. Bon, voilà. En gros, pour cette figurine que moi j'aime beaucoup, je la trouve classe, ça fait vraiment chevalier sur Squig. J'aime beaucoup cette figurine. Même si on ne peut pas la jouer, etc. Eh bien, je la trouve quand même bien sympathique. Tac, donc ça, c'était le dernier là de cet envoi. Donc la prochaine fois, bon, bah, on va des peintures et lui. Et là, on va voir le troisième premium. Donc, pour rappel, quand même, vite fait, sur le tome 48, du coup, on avait 36,51 € d'économie. Sur le tome 49, 33 € et 1 centime. Sur le tome 50, 7,16 €. Sur le tome 51, celui-ci, 23,01 €. C'est donc la figurine n'existe plus, le col n'est plus en vente. Là, le premium numéro 3 maintenant. Du coup, premium numéro 3, c'est la... Alors, contrairement aux autres, c'est pas une figurine, mais plusieurs. C'est la canonnière Gunstock, le navigateur éthérique. Et j'ai oublié le nom les stratogardes. Stratogardes, c'est ça. On va voir ça. Alors, je vais toujours faire avec leur emballage là comme ça, c'est un truc qui pète, mais là vu qu'il n'y a pas d'aile, je devrais faire l'affaire. Voilà. T'aimes bien? Voilà. La canonnière quand même qui est vachement sympa. De toute manière là vous avez dû voir des images, c'est pas déjà le cas. Et du coup Magna Caradron. Le navigateur éthérique, donc lui il est à 25 balles. Les stratogardes, donc je trouve toujours prix Games, ils sont à 44 balles les 3. On en trouve aussi dans l'affaire de lance de Caradron. Et la canonnière, bon, je trouve que c'est tout ça qui rend ce premium cool, en tout cas de mon point de vue. 49 € prix Games l'ensemble. Donc l'ensemble, la canonnière. Donc ce qui fait que l'ensemble 25, 44, 49, on en est à 118 balles. Le troisième premium. C'est moi, il est un peu plus rigide celui-là.
cas, ça, j'ai hâte de le faire. Là, la canonnière, elle me botte bien. Juste même si je n'aurais pas Caradron, juste comme ça. Ça me botte bien. En plus, peindre du métal, moi, j'adore ça. Donc c'est vrai que les Caradron, je les trouve vraiment cool, rien que d'un point de vue gueule, même si j'adore les Stormcast un peu plus. Vraiment, c'est vraiment sympa. Donc en fait, en termes d'économie, donc ça fait 118 € le tout. Donc le premium, c'est 2 € par numéro, par numéro. Donc ça fait en gros qu'on l'a payé 40 balles. Donc ça nous fait 78 € d'économie pour ce premium numéro 3. Ce qui est quand même pas mal. Je rappelle, le premier premium, c'était Grondis, c'était coûté 135 €. Cordrak pour le deuxième premium, l'orque monté, c'était figuré à 110. Là, on est entre les deux, à 118 balles. Donc, c'est des premiums qui valent quand même le coup. Donc, plutôt content. Hein, donc, voilà, si des gens s'en débarrassent, il faut savoir qu'il l'a acheté 40 balles. Donc, je pense que si le mec veut se faire une plus-value qui vous le vend à 60-70, ça reste valable. Il se fait une petite plus-value quand même. Et ça vous fait une figurine à 118 à, on va dire, à moitié prix, quoi. Donc, je pense que tout le monde est content. Une plus-value d'un côté et une figurine de moitié prix de l'autre. Ouais, donc on va dire 60 balles, c'est pas mal. Voilà, et puis si le mec vous lâche à 40, c'est encore mieux. Hein. Honnêtement, bah, seulement si ça rembourser ce premium qui l'intéresse pas. Ce qui serait vachement cool et vachement fair play. Bah, c'est pas beau fair play, mais vous voyez l'idée. Voilà, ça a coûté 40 balles. Sur ce, bah, on se retrouve au prochain envoi. Et je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien et soyez purifiés.